Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait la vidéo. Arrête de m'en mettre. Ah non, hein. Ah non. Ah non. Ah, ça va être chouette. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de Vince Parolive. Salut tout le monde, c'est Vince. Et aujourd'hui, comme t'as vu, avec mon joli tablier, on va faire de la cuisine. Enfin, s'il y a quelqu'un qui me laisse faire. Je n'ai pas la prétention de me dire cuisinier, mais on va dire que comme je fais à manger quasiment tous les jours, voilà. C'est juste que je suis gourmand et j'aime bien manger. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui ne me connaissent pas le voient. J'avais envie de partager avec toi aujourd'hui une de mes recettes que j'aime beaucoup. Et à la maison aussi on aime beaucoup. C'est les lasagnes. Les lasagnes. Le plat typique de Russie. D'Italie. Juste avant de commencer la vidéo, je me suis aperçu que je n'ai pas de sauce tomate et je n'ai pas de pâte. Mais c'est pas grave, on va tout faire ensemble. Comme ça, vous saurez faire la pâte pour les pâtes, pour toutes les pâtes fraîches. Donc pour les lasagnes aussi. Ceux qui n'ont jamais essayé, vous allez voir, c'est une tuerie. On va faire la sauce et on va faire la garniture et après on va monter tout ça en étage, on va faire cuire et on va déguster. C'est cool, non? C'est ma première vidéo cuisine, donc soyez très indulgents. J'ai passé j'ai passé 1h30 à installer les lumières, le setup, faire un peu joli, ranger tout. Donc on y va? On commence? C'est bon, ça marche bien là. Et bien sûr, pour commencer les lasagnes, on va commencer par quoi? Vas-y, tu fais le malin, dis. Par la sauce tomate. Parce que j'en ai pas. Alors, pour ceux qui ne veulent pas s'ennuyer, les lasagnes, ça peut être très très vite fait. Si vous achetez un petit bocal de sauce bolognaise, si vous achetez déjà les pâtes en carré là, vous avez plus qu'à empiler, mettre un petit peu de viande hachée dedans, on referme, hop, béchamel, c'est tout. Pour ceux qui veulent vraiment pas s'embêter du tout, vous pouvez les acheter direct, hein, les lasagnes toutes faites en barquette, ça sera pas le même goût. Hein. Donc pour la sauce tomate, on va avoir bien sûr besoin de tomates. On va utiliser ça pour se faire une petite sauce tomate. On va prendre une petite plaque qui va au four. On va prendre du papier cuisson neuf qui s'ouvre où? Eh bien, à peu près découpé. Oh, trop bien. Salut, c'est Vince. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je suis dégoûté parce que vraiment, tous les plans de la deuxième caméra, ils sont flingués. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en mettre le moins possible. Vous verrez que ma tronche de face. Vous verrez pas trop l'assiette. Bon, bonne vidéo en tout cas. Ça va être cool, hein. C'était très très bon en plus. On va prendre les tomates, les couper en deux. Oh, c'est tout pourri, yes. On va rajouter dessus un peu de thym. Là j'ai récupéré, vous savez ce qu'il y a dans les légumes de pot-au-feu, là, dans les barquettes. Donc on en met un peu partout. On va saler, on va poivrer. Si vous avez un peu d'ail en poudre, vous pouvez, même si ça va être meilleur que de l'ail frais. Et un peu d'huile d'olive, un peu partout. J'ai mis mes tomates au four à 180 degrés pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais aller vérifier de temps en temps. Maintenant, on va s'occuper de la pâte à pâte. La pâte à pâte. Pour faire la pâte. Ça va être très chiant ce bruit de four, je sens. Donc la recette pour faire des pâtes fraîches, c'est simple. Il va vous falloir par personne 100 grammes et un œuf. C'est tout. Il n'y a besoin que de ça. Nous, on va être 3 à la maison. Moi, je mange pour 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper du bon 500 grammes de farine et 5 œufs. Hop. Hop. La coquille dedans. Ouais. On va commencer à touiller. Comme ça, gentiment. Hop. Pareil. 4e. 5e. Allez. Et là on y va énergiquement. Hop. Si vous avez eu une mauvaise journée,
là, ça fait du bien. Ça fait de la pâte à modeler. Donc du coup, si vous avez des enfants, bah, vous pouvez leur dire de venir pour bien écraser et pétrir tout ça. Et vous allez voir, ça fait vraiment du bien à tout le monde. Ça va pas prendre énormément de temps. Ça va pas prendre énormément de temps. Ça va être vraiment de faire la pâte et la sauce tomate qui va être le plus long. Alors pour les plus riches d'entre vous qui a la machine qui pétrit là, ben, ça je rêve de l'avoir. Ça va aller encore plus vite. Pour ceux qui l'ont pas, vous faites comme moi. Vous pouvez passer les nerfs dessus. Salut jeune homme, tu fais de la muscu mais tu n'as pas assez d'argent pour aller t'acheter un abonnement dans une salle de sport. Fais des lasagnes. Tu auras les avant-bras les plus forts de ton entourage. Quand c'est un peu trop dur, on se mouille les mains. Hop, et on continue à retravailler la pâte, ça aide un petit peu. Allez, on commence à avoir une belle boule. On a rattrapé tout ce qu'on avait autour. On va encore malaxer un petit peu. C'est le plus long du travail, hein. On va commencer à séparer en petites boules. Comme ça, c'est plus facile à travailler. Alors au niveau de la texture, c'est comme quand vous récupérez une vieille pâte à modeler un peu dure et que vous devez vraiment la pétrir pour qu'elle retrouve son élasticité. Ça y est, on a nos 4 boules. Après, 2 écoles. Soit on va le faire au rouleau, on n'en fait pas souvent et puis pas la peine d'acheter une machine. Soit alors, on en fait un peu plus souvent et là par contre on achète une machine. Ne vous ruinez pas pour les machines à pâte. Bon, il y en a qui sont électriques, qui font tout toutes seules. On peut prendre la manuelle, ça coûte 15-25 euros. Vous lavez dans le coin, vous la nettoyez bien, vous la ressortez à chaque fois. Il y a des embouts différents pour certaines où on peut faire des spaghettis, des tagliatelles, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà la machine. Ici c'est pour étaler les pâtes. Ici ça va être pour faire des spaghettis. Ici c'est le réglage de l'écartement quand on fait de la pâte à lasagne. Vous avez vu, la pâte est quand même assez dure. On va commencer par un écartement le plus large et faire plusieurs passages. Ici, voilà, on va commencer avec le plus grand. Hop. On tourne, on tourne. Bon oui, c'est pas carré, on n'est pas des industriels. On va la plier et la repasser. On va resserrer l'écartement. Pour la mienne, ça va de 1 à 9. J'étais à 9 au début. Là, je passe directement à 6. On va resserrer l'écartement. Là, maintenant, je fais à 3. Et là, je vais venir à l'écartement le plus serré possible. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi ça fait que bouger, c'est parce que comme un abruti, j'ai pété le truc là qui tenait bien dessous. Voilà, je l'ai pété. J'ai pas serré, je l'ai mis, ça bougeait, j'ai serré trop, j'ai pété le truc. Donc je fais avec un serre-joint. Allez, c'est 15 euros. Hein. Ah, les tomates sont finies. On va pouvoir aller les voir. On a fini avec la machine. Hop, alors, je vous cache pas que c'est le passage le plus chiant de la recette. Lave bien la machine avant de la ranger. Sinon, quand tu vas la sortir, il va y avoir plein de morceaux de pâte qui restent collés partout et tu pourras pas l'utiliser. Surtout si la pâte commence à sécher et rentre dans les mécanismes, tu risques de tourner et de péter tout. On laisse un peu sécher, un peu durcir et on s'attaque au reste. Alors, comme je vous ai dit, pour les lasagnes, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Vous n'avez pas un budget énorme, on prend 2 steaks hachés, on les émiette. Hier soir, j'ai fait des légumes au four. C'est des légumes que j'ai juste coupés en 2 ou en tranches et j'ai mis un petit bouillon de volaille à l'intérieur. Je les ai mis au four pendant 1 heure et ça a cuit comme ça. Dessus, j'ai rajouté des petits morceaux de porc. Et là, pour pas gaspiller, et je sais que beaucoup d'entre vous, moi le premier, je n'aime pas manger 2 jours d'affilée les mêmes choses, sauf si c'est des plats que je kiffe vraiment. On peut récupérer tout ça et le transformer. Je vais les couper en morceaux. Je vais récupérer un oignon. On va bien malaxer. On sale. On poivre. Et ça à la poêle. On va le griller, pas beaucoup. Ça sert à rien de faire griller trop la viande, de trop la cuire. Elle va partir au four après, hein. Elle va prendre une deuxième sauce. Là maintenant, on va s'attaquer à ce qui est intéressant. On va aller chercher nos tomates. Et voilà nos tomates qu'on a récupérées du four après 45 minutes. On va récupérer les tomates. Donc à l'intérieur, j'ai des aubergines, des tomates, des courgettes, des oignons. Et ça va être très bon pour mélanger avec les tomates d'ici.
On va tout mettre dedans. Il y a des poivrons aussi. J'ai oublié, il y a des poivrons. C'est bon avec les poivrons rouges. J'ai une excellente recette pour faire des poivrons rouges hyper rapidement au micro-ondes dans 5 minutes. Bah vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous donne la recette. C'est le passage où vos voisins vont pas vous aimer. On prend le mixeur plongeant et là, on y va. On va rajouter un petit peu de concentré de tomate. C'est super bon. On a tous les légumes qui s'associent, on a le bouillon en arrière-goût et on a surtout en premier les tomates qui ont cuit dans le four. C'est un peu caramélisé, on dirait des tomates séchées. Ça apporte un goût très sympa. Donc là, on n'a plus qu'à faire venir tout ça. Hop. On va faire... Ah, c'est chaud! Et on va gagner du temps, on va faire aussi la béchamel. Attends, tu sais faire la béchamel? Non? Si, quand même. On va faire la béchamel ensemble. Pour les accros du timer, on vient de sortir la viande hachée qui a cuit 3 minutes. 3 minutes, pas plus. Hein. Et j'entends certains me dire: ah ouais, mais t'as mis du porc qui est déjà cuit, ça va être sec, ça va être dégueulasse. Eh ben non, ça va pas être sec, ça va pas être dégueulasse. Parce que on va y mettre ça dedans. Alors je suis désolé s'il y a des choses qu'il faut pas faire pour travailler dans un restaurant 5 étoiles ou quoi, mais là je vous apprends vraiment à faire à manger à la maison. Enfin je vous apprends, non, je vous montre comment je fais moi. Je vous apprends rien du tout. Je vous montre juste comment je fais moi. Après, si vous voulez changer, si vous voulez améliorer. D'ailleurs, ce que j'aimerais bien, c'est que si certains décident de refaire la même chose que moi, eh ben vous pouvez m'envoyer les photos ou même des petites vidéos sur Instagram à Vince Part Live. Vous m'envoyez ça et comme ça, je vais voir qui c'est qui a tenté l'expérience et sûrement je vais avoir des surprises. Il y en a qui vont le faire mieux que moi. Et si vraiment il y en a qui ont complètement loupé la chose, ça me fera beaucoup rire. Donc envoyez-moi tout. Vous me taguez, vous envoyez, vous taguez Vince Part Live et puis voilà, je le verrai. Ça c'est bon, ça s'occupe plus de rien. Pour la béchamel, c'est assez simple. Si tu as besoin de faire chauffer du lait, tu mets du beurre à l'intérieur, t'attends qu'il fonde, un peu de sel, un peu de poivre. Et en fait, ce qui va faire vraiment le goût de la béchamel, ça va être noix de muscade. Donc la muscade, on en met un petit peu, pas beaucoup. Alors faut faire attention avec la muscade parce que c'est un aliment qui peut apporter beaucoup de goût. Par contre, si tu en manges trop, ça peut être dangereux. Je crois que c'est plus de 2 cuillères à soupe. Ne le faites pas. Là, tu vas avoir besoin d'un fouet ou d'une fourchette. On touille. On évite que le lait brûle au fond. Et là, le dernier ingrédient, tu as besoin de farine. Et puis c'est tout. Tu auras fini. On est pas mal du tout, on peut couper le feu. Hop. Donc félicitations, maintenant tu sais faire une béchamel. À partir de maintenant, on va commencer vraiment le travail le plus sympa, le plus cool. On va faire le dressage. Au fond de ce plat, nous allons mettre un papier sulfurisé. Ça sera beaucoup plus facile pour nettoyer. On va venir et on va couper des bandes tout le long. Non, on va les faire comme ça, ça sera mieux. On va prendre le gabarit. Du coup, vous êtes trop loin. L'autre, c'était bien, c'était en haut. On va prendre le couteau. Hop, voyons si ça le fait. On a fait un gabarit. On va tout couper comme ça. Hop, ici. 2. Voilà. Une fois qu'on est ici, nous allons faire un étage de viande. On étale bien partout. On a coupé d'autres bandes. On va les mettre là. Hop. Comme ça, délicatement, à côté. Si vous êtes comme moi, flou. Si vous êtes comme moi, si vous êtes un gros gourmand et que vous aimez le fromage, c'est pas diététique du tout, mais c'est pas grave. On va pouvoir mettre un étage avec du fromage. Celui que vous aimez. C'est vrai que mozzarella, ça fait plus italien. Hop, pas beaucoup. Après tu peux faire des étages que de viande si t'aimes. Ici, hop, ici. On va tout mettre d'ailleurs. Tu peux faire autant d'étages que tu as envie. On va mouiller un peu tout ça avec la sauce qui reste. C'est ça qui va permettre de cuire. On va tapisser avec ça.
Et on va finir avec juste un peu de râpé par-dessus et au four. Pour donner un peu plus de goût, j'ai des petits oignons frits. Alors on n'en met pas 3 tonnes. Et voilà, ça suffit. Allez, on enfourne. Tu veux rigoler? J'ai acheté ce plat spécialement pour la recette. Regarde. Regarde, c'est trop bien. Ça rentre pas. Heureusement, j'ai 2 fours. On va le mettre là. Ça rentre pile poil. On le met à 200 degrés. Et on va le mettre pendant une demi-heure. Tu vas me dire, c'est un four, ça marche aussi bien. Non, celui-là, il faudra que je passe toutes les 10 minutes pour voir si ça a pas pris feu d'un coup. J'ai vu un peu grand, il me reste de la pâte, il me reste de la mozzarella et il me reste un peu de sauce tomate. Mais c'est pas grave, on va faire quelque chose avec ça. Alors, c'est une idée, hein. On va prendre du jambon. On va prendre les bandes de jambon, on va les mettre à l'intérieur. On va prendre juste des petits bouts de mozzarella, comme ça, et on va rouler. À l'intérieur. Voilà, on va mettre ça. Ça fait des cannelloni rapides. Comme ça, on n'a plus de reste. Et ça, on va le mettre au four où ça rentre. Ça y est. Ah, regardez, déjà, je vous montre la tête que ça a. Et le deuxième plat, ça a presque pas collé. Allez, on goûte. C'est super bon. Là, c'est pas méga chaud, mais si vous le faites réchauffer, la mozzarella va recouler. C'est pas l'espagnol. Mais là, on sent bien le goût de la sauce tomate et tout. C'est super bon. On va faire de la place et on va goûter les lasagnes. On parle pas la bouche pleine. Ah, ça pèse. Hein. Ouh là, c'est assez onctueux. Hop. On sent bien la béchamel dessus. Un gros morceau. C'est super bon. C'est bon. Ça déboîte. C'est même meilleur avec de la bolognaise. Il y a tous les légumes qui reviennent en bouche. C'est pas sec du tout. C'est pas gras du tout. Ah, c'est super bon. On a les morceaux de porc et les morceaux de steak haché qui se marient très bien. C'est moelleux, c'est bon. La pâte, elle est super bonne. Ça cale, mais ça va pas blinder l'estomac. Donc, je vous conseille d'essayer chez vous. Donc, je vous conseille d'essayer chez vous. Alors les copains, c'était voilà, première vidéo cuisine. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez essayer. Il y a eu beaucoup de problèmes pour tourner cette vidéo. Rien que dans ma petite cuisine, de mettre tous les éclairages et le setup, ça a été compliqué. Il y a la caméra qui a bugué. Cependant, si vous désirez d'autres vidéos cuisine, vous le tapez en commentaire. Il y aura même des vidéos cuisine que je ne vais pas faire tout seul. Alors si vous avez aimé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez, vous partagez, vous mettez la cloche. Vous tapez en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Prochaine vidéo recette, je vous laisse choisir entre deux. Soit ça sera des gougères au fromage, c'est une tuerie, c'est super bon. Soit alors ça sera recette de pizza pour faire la pâte à pizza et tout. On fait tout, hein. Je vous remercie d'avoir regardé, j'ai très chaud. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Vince, ciao. Tu as aimé la vidéo? Alors mets un j'aime, abonne-toi, mets la cloche et tu peux mettre tes commentaires dessous. C'est la chaîne de mon papa, alors t'as intérêt à le faire. Je compte sur toi, bisous. Bon, maintenant faut tout nettoyer. Heureusement je suis tout seul. Hein. Alors pété un plomb si elle avait vu tout ça.